Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Honnêtement, nous sommes mardi au moment où je commence ce vlog, donc mardi 22 juillet. Et je n'ai pas filmé hier, tout simplement parce que j'étais pas forcément dans un état dans lequel j'avais envie de filmer. J'étais un peu patraque, je me sentais pas très bien et en plus j'avais qu'une terrible envie de dévorer cette pépite Cross the Line de Simone Soltani aux éditions J'ai lu. Et j'ai quand même pas mal lu, honnêtement j'ai pas mal lu mais j'ai aussi un peu travaillé. En plus de ça, eh bien j'ai continué à illustrer parce que vous le savez, j'aimerais quand même envoyer mes enveloppes Patreon rapidement, je vous en ai parlé dans le vlog précédent et du coup forcément eh bien j'essaie de consacrer le plus de temps possible pour dessiner, pour avancer dans ça parce que ça prend un temps fou mine de rien. Bref, aujourd'hui au programme, parce que les choses ne s'arrêtent pas, nous sommes sur le dernier jour des soldes sur la boutique et j'ai pas mal de commandes à préparer, du coup je vais aller imprimer toute la papeterie qu'il me faut déjà, comme ça ce sera fait. Je sens que ça va être une dure journée parce que ma Portrait 4 a décidé de ne pas couper comme il faut. Et quand je dis ma Portrait 4, c'est la première que j'ai achetée. J'ai pratiquement aucun souci avec la deuxième que j'ai achetée. Du coup, je suis sûre qu'en fait, il y a un problème sur le produit, c'est pas possible, mais elle coupe tellement souvent de travers, c'est n'importe quoi. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire, je peux pas proposer un produit comme ça. Donc bon, écoutez, parfois, ça arrive que ça le fasse que sur une feuille A4. Et quand je mets la suivante, tout est bon, donc j'ai mis une suivante. Et c'était également de travers, donc aujourd'hui elle est capricieuse, à tout moment demain je la rallume et ça fonctionne très bien, c'est hyper aléatoire, je comprends vraiment rien du tout à cette machine et dans les paramètres en fait on peut pas régler ce problème là en particulier. En fait j'ai l'impression qu'au lieu de détecter ma feuille A4 comme étant bien droite comme ça, elle la détecte un petit peu de travers. Et elle coupe tout de travers. Le paramètre que l'on peut régler, c'est de mettre les choses un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, plus haut, plus bas, mais on ne peut pas régler l'angle que la feuille pourrait avoir dans la machine. Donc je ne comprends vraiment pas comment faire quand c'est comme ça, parce que la calibration en fait en soi est bonne, et dès que je recalibre une feuille, eh bien elle me dit que c'est bon. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est de laisser ma machine de côté et d'utiliser les autres, ce qui est hyper frustrant quand de base j'ai 3 machines et que je suis obligée d'en laisser une de côté, et que je peux pas l'utiliser pour faire mon travail alors que techniquement j'en ai besoin, parce que ça veut dire que du coup je travaille qu'avec 2 machines et je vais beaucoup plus lentement. D'autant plus que je vous ai dit il y a quelques temps que j'avais acheté un sheet feeder pour charger les feuilles automatiquement dans la machine, et autant dire que je crois que c'est le pire achat de ma vie, j'ai jamais vraiment réussi à m'en servir, faudrait vraiment que je prenne encore plus de temps pour essayer de trouver les paramètres qu'il faut pour m'en servir, mais justement on n'a pas la main sur énormément de paramètres non plus, et j'ai l'impression qu'en fait mon papier autocollant est trop souple pour pouvoir l'utiliser dans le sheet feeder, et en même temps eh bien ça m'arrive assez rarement de découper autre chose que du papier autocollant, sauf qu'en fait pour mes sets de cadre et encart, la feuille est vraiment optimisée au maximum pour qu'il y ait le plus de surface possible qui soit utilisée et qui vous permette d'avoir des éléments, et si je devais faire en sorte que ça rentre dans l'espace de travail pour un sheet feeder, je pense qu'on perdrait facilement 3 à 4 éléments par set entier, ce qui est hyper dommage, sachant que j'ai un set complet sur une feuille A4. Bref, c'est compliqué, c'est très compliqué, et c'est vrai que je vous montre rarement ce genre de petit backstage et j'aimerais bien en fait ne pas avoir à vous montrer ce genre de choses et que tout fonctionne très bien. Malheureusement, rien ne fonctionne comme il faut aujourd'hui, mais je vais essayer quand même d'imprimer ce que je peux imprimer, découper ce que je peux découper. C'est fort probable que j'y sois encore demain et j'avoue que c'est pas du tout dans mes plans parce qu'en plus je viens d'avoir une collab qui a été validée et du coup je vais avoir des choses à tourner, à monter, etc. dans les jours à venir, et les délais sont quand même vraiment très court, donc j'aurais aimé avoir mes commandes derrière moi d'ici là. Oh là, j'ai vachement bien avancé dans la préparation de la papeterie et du coup je me suis dit que j'allais peut-être ouvrir quelques colis avec vous, puisque j'ai clairement reçu une série d'envois des éditions Brajlon, donc il doit avoir du Big Bang, du Hauteville, du Brajlon, on verra bien ce qu'il y a dedans exactement, mais je suis très contente donc j'ai hâte d'ouvrir ça avec vous. Et bah tiens, sur celui-ci c'est marqué Milady, donc j'ai déjà une petite idée de ce que c'est. Ok, j'ai pas compris. Je viens de recevoir un livre des éditions Slalom, il s'agit de Magie et Sentiments de Ariel Holz et c'est pas du tout ce que j'attendais, d'autant plus que j'ai déjà ce livre, je comprends pas. Ensuite, celui-ci c'est Big Bang.
J'ai eu peur quand j'ai vu qu'il était relié, je me suis dit, oh, ça se trouve c'est le même. Non, pas du tout. Il s'agit de Ainsi vient la nuit de Alison Saft et je suis mais très contente de l'avoir reçu. Il est absolument magnifique avec ce côté holographique, ça rend super bien. C'est un livre qui me tente beaucoup, j'avais bien aimé La chasseuse et l'alchimiste de la même autrice, du coup je suis très contente d'avoir reçu celui-ci puisque je vais pouvoir découvrir son nouveau récit. Et vraiment il est magnifique, c'est un très très bel objet livre comme toujours aux éditions Big Bang, ils sont toujours très travaillés. Et on est sur une histoire avec de la magie, des forces funestes, etc. Bref, ça a l'air super intéressant. Et ensuite... Encore. Bah... Il y a vraiment un problème dans ces envois puisque je viens de le recevoir en double, tout simplement. Écoutez, je n'ai absolument rien compris à cet unboxing. Je vais envoyer un petit mail pour essayer de comprendre ce qu'il en est réellement et pourquoi j'ai reçu un livre en double et un livre que j'avais déjà depuis très longtemps et qui n'est pas du tout de la même maison d'édition parce que c'est pas très clair tout ça. Sur ce, eh bien, je vais aller chercher mon drive et je vais continuer ensuite en rentrant Cross the Line, c'est fort probable. Et puis, on rediscute demain de tout ce que j'ai à faire côté travail et lecture, etc. Je pensais clairement profiter de produire ma papeterie pour avancer dans ma lecture audio du Roi Dragon, mais force est de constater que je suis dans ma YouTube era, je n'ai fait que regarder des vidéos YouTube. Faites pas attention à ma tête, je m'apprêtais à aller courir, mais j'ai eu une réponse concernant cet unboxing et du coup je voulais vous en faire part. Alors faut savoir qu'il y a eu un petit souci avec le service d'expédition qui est chargé d'envoyer ces livres et c'est pour ça que j'ai reçu Magie et Sentiment à la place de Dragon et Sentiment. Les titres se ressemblent et c'est le même service qui est chargé d'envoyer ces livres et du coup ils ont confondu, voilà. C'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement je crois que ça concerne beaucoup de partenaires de services de presse et du coup j'imagine même pas la quantité de livres qui ont été envoyés par inadvertance. Bref, on m'a dit de faire ce que je voulais de ce livre là, donc je vous organise un jeu de concours et vous avez un formulaire en description pour y participer. Et clairement, eh bien, j'ai envie de dire c'est un signe du destin, un petit rappel pour me dire il serait peut-être temps que tu lises le tome 1 que tu t'es acheté il y a quelques temps pour enfin lire ce tome 2 qui t'a été envoyé par la maison d'édition. Voilà, donc puisque je l'ai en double, voilà, vous pourrez le découvrir aussi. Et faites attention par contre si vous participez au jeu concours, il s'agit du deuxième tome et non pas du premier. Pour Ainsi vient la nuit, c'est un petit peu plus délicat puisque le livre est à paraître à la fin du mois d'août. Ils ont pris beaucoup d'avance dans les envois de services de presse de ce titre-là. Il y a un petit cafouillis qui a fait que je l'ai reçu en double. Donc voilà, je vous ferai un concours lorsque le livre paraîtra parce que ça n'a aucun sens que je vous l'envoie avant qu'il paraisse. Enfin, je pense que par rapport à la maison d'édition, ces projets de communication autour du livre, etc. c'est quand même plus réglo de vous permettre de le remporter une fois que le livre sera paru. D'ailleurs, ça arrive quand même assez souvent, mine de rien, que je reçoive des livres que je ne suis pas censée recevoir ou surtout que je les reçoive en double exemplaire. Et c'est un peu embêtant parfois parce que j'ai vraiment envie de vous permettre de gagner ces livres-là, enfin de les avoir à votre tour et de vous permettre de les lire parce que moi ça me sert absolument à rien de l'avoir en double et c'est grâce à vous si je reçois tous ces livres, mais en même temps, eh bien je suis toujours hyper partagée parce que quand je vous fais des concours comme ça, c'est complètement à mes frais, c'est-à-dire que ça me prend du temps et surtout c'est moi qui paye en fait pour la livraison derrière, donc mine de rien sur l'année ça représente un petit budget aussi et surtout, en fait ce qui m'embête vraiment c'est que c'est une prestation que je propose dans mes prestations d'influence. Donc en fait ça me dérange aussi parfois parce que je me sens un peu partagée entre vouloir vous faire plaisir mais en même temps bafouer un peu mon travail parce que derrière quand je dis à une maison d'édition bah oui mais si vous voulez qu'on fasse un concours en plus de partager mon avis dans ce post ou autre, bah c'est quelque chose qui se facture parce que le concours ça demande du temps, de l'investissement, ça apporte de la visibilité en plus sur le livre, etc. Bref, plein de paramètres qui font que le concours se facture. Alors honnêtement c'est une option qui coûte pas très cher je trouve, d'autant plus par rapport au temps que ça me demande à côté en plus de juste faire un contenu quel qu'il soit. En fait je me sens hyper partagée et pas du tout droite dans mes bottes de facturer ça à une maison d'édition quand d'autres m'envoient des livres en double et que du coup je fais des concours spontanément. Alors autant vous faire un formulaire comme ça sur YouTube, je trouve que ça passe à peu près et que ça met pas trop en avant le livre, mais quand je vous fais un post sur Insta juste pour un concours, j'ai quand même vachement l'impression de pas être réglo par rapport à d'autres qui peuvent payer ce genre de prestations. Et du coup ça m'embête beaucoup, alors que à la base je n'ai rien demandé et j'ai juste envie de vous faire plaisir en recevant le livre et du coup ouais c'est hyper délicat et d'un autre côté je sais que certaines personnes font des concours express en stories par exemple, sauf qu'une stories elle reste que 24 heures en ligne et du coup ça veut dire que pendant ces 24 heures vous êtes obligé d'avoir ouvert Insta et regarder mes stories, enfin je suis là en mode
ça laisse pas la chance à tout le monde parce que tout le monde ne regarde pas Insta toutes les 24 heures ou moins et du coup ouais c'est hyper délicat. Bref, je vais arrêter de me poser 36 questions par rapport à tout ça, mais n'hésitez pas à me partager votre opinion là-dessus, votre point de vue en tant que personne qui consomme les contenus d'ailleurs, parce que je pense que ça pourrait être beaucoup plus intéressant que d'avoir mon propre point de vue de personnes qui créent du contenu ou d'échanger avec des personnes qui en créent aussi là-dessus, même si voilà tous les points de vue se valent, mais j'ai très envie d'avoir votre retour là-dessus. Bref, je vais aller courir parce qu'on est mardi, j'ai encore quelques courbatures de ma séance de sport de dimanche dernier, mais c'est pas grave. Il est temps de progresser dans cet objectif de course à pied et j'y suis pas allée depuis quelques semaines déjà, donc ce serait bien que je m'y remette. Hello, je vous retrouve en ce mercredi. J'ai pas mal lu aujourd'hui puisque j'ai tranquillement terminé Cross the Line dans mon lit ce matin. C'était juste incroyable, vraiment. Ce livre est trop bien. On est clairement sur un coup de cœur, hyper green flag et vraiment j'ai adoré cette lecture. L'ambiance est génial, vraiment. Si vous aimez la Formule 1 ou même si vous n'aimez pas spécialement ça, parce que pour le coup j'aime pas spécialement ça, enfin du moins j'y connais pas grand chose, eh bien je pense que ce livre pourra grandement vous plaire parce que je trouve qu'on rentre vraiment dans l'ambiance des backstage, de comment ça peut se passer pendant des courses de Formule 1 et c'est ça que j'attendais vraiment de cette histoire. Je voulais vraiment pouvoir découvrir tout ça, mais en plus de ça, la romance est juste tellement belle, tellement douce, tellement évidente aussi en même temps et ouais, j'aime trop la chimie entre les personnages et j'ai adoré en fait toutes les relations qu'il y a autour, qu'elles soient familiales ou amicales et gros point positif pour la représentation. On va suivre des personnages métis et vraiment on a leurs origines qui sont vraiment super bien représentées au cours de l'histoire, notamment la culture indienne puisque Dev est américain d'origine indienne et sa sœur va se marier dans ce livre, ce qui va permettre d'inclure de nombreux éléments liés à la culture indienne et ça c'est vraiment super intéressant. Bref, j'ai adoré cette lecture, je pense qu'on peut dire que c'est un coup de cœur et je ne peux que vous recommander de découvrir ce livre si ça peut vous intéresser. Avant de sélectionner une autre lecture de ma pile à lire d'été pour continuer en lecture papier parce que j'en aurais bien besoin, je vais quand même consacrer ma journée à lire un webtoon, enfin plusieurs webtoons, puisque je vais tourner une vidéo en collaboration avec l'application Ono, qui est une application de lecture de webtoon que je vous invite à aller découvrir parce que franchement elle est très chouette, enfin c'est comme toutes les applications de lecture de webtoon j'ai envie de dire, vous avez la possibilité de lire les webtoons qui vous intéressent, avec du coup certains épisodes qui sont disponibles, d'autres qu'il faut débloquer dans le temps, un épisode par jour en fonction des séries, et une possibilité aussi de payer sur l'application pour pouvoir débloquer plus rapidement certains épisodes si jamais vous le souhaitez, mais vous pouvez totalement utiliser l'application 100% gratuitement. Moi ce que j'aime beaucoup dans ces applications de webtoons, c'est que ça me permet aussi de commencer à découvrir des univers avant d'aller acheter les webtoons parce que vous le savez, j'adore avoir l'objet livre papier chez moi aussi, mais typiquement Solo Leveling c'est un webtoon qui me fait très envie, dont j'entends beaucoup parler depuis longtemps, sauf que un webtoon à 14-15 € c'est quand même un petit investissement sachant que ça se lit plutôt rapidement. Et typiquement sur Ono, il y a Solo Leveling, donc je pense que dans la journée, il y a un moment donné où je vais découvrir celui-ci pour savoir si ça m'intéresse vraiment et si j'ai envie d'acheter la saga, sachant que Ken a l'air d'être intéressé quand même, donc pour le coup, si on l'achète, ce sera pour nous deux, donc ça pourrait être cool. Mais voilà, faut voir quand même si je me lance dans une nouvelle série, parce que c'est clairement pas donné d'acheter des webtoons. Donc voilà, ma journée va être rythmée par quelques lectures de webtoons, parce qu'il faut bien, j'en ai bien besoin pour pouvoir avancer dans cette vidéo que j'ai à tourner. Hello, je vous retrouve du coup pour faire un petit point sur ma première lecture de webtoon de la journée. J'ai découvert Le Sourire de la Grande Duchesse. Alors j'ai vraiment découvert puisque j'ai lu 3 épisodes, ce qui n'est pas énorme mais il va bien falloir que je commence à travailler pour de vrai, même si en soi lire ce webtoon fait partie de mon travail parce que vous l'avez compris, entre le vlog que je tourne pour YouTube et la vidéo en collab sur Insta, ouais j'ai quand même un peu travaillé, mais j'ai toujours l'impression quand je commence mes journées par lire comme ça que je ne travaille pas, alors que bien évidemment ça m'aide à avancer dans ce que j'ai à faire et dans les contenus que je peux proposer. Voilà. Bon, globalement en 3 épisodes de webtoon on peut pas tellement rentrer dans profondeur dans l'histoire, c'est sûr,
sûr, et il va falloir que j'y consacre un petit peu plus de temps pour avancer dedans et voilà, pouvoir justement découvrir un petit peu plus cette histoire. Pour le moment, on est clairement sur la mise en place de l'histoire. On va suivre la fille d'un vicomte qui est promise à un mec exécrable qui a même contribué à la mort de sa mère. Et pour échapper à ce mariage arrangé, elle va tout faire pour tomber enceinte. Et d'après le résumé, on nous dit que 3 ans après, elle est de retour mariée à un homme et en fait, il s'avère que c'est le père de son enfant. Et c'est à partir de là que toute l'histoire va se développer. Donc pour le coup, pour le moment, j'en suis vraiment au tout début et j'ai hâte quand même de pouvoir continuer cette histoire, de découvrir la suite. Et si j'ai choisi de découvrir cette histoire, c'est parce qu'elle faisait partie des missions qu'on pouvait découvrir en fait via l'application Ono, parce que je vais être tout à fait transparente avec vous, dans le cadre de ma collab, je suis amenée à devoir montrer certaines choses que l'application propose, et notamment ces missions qui en fait permettent de lire un certain nombre d'épisodes, et une fois qu'on valide la mission, on gagne quelques coins que l'on peut dépenser pour lire des épisodes qui sont parfois uniquement disponibles en coins, ou alors que l'on peut débloquer sans avoir à attendre. Bref, je vous parle pas tellement plus de l'application Ono dans ce vlog parce que même si je l'utilise là toute la journée, en soi ce vlog n'est pas du tout en collab avec l'appli. Bref, j'ai pas mal de boulot à faire donc je vais essayer d'avancer dans tout ça et je vous reparle bien évidemment plus tard de mes lectures. Hello, hier j'ai lu pas mal de webtoons du coup et il est temps que je vous fasse un petit point là-dessus. Alors j'ai lu Le Sourire de la Grande Duchesse dont je vous ai déjà parlé et du coup j'ai pas tellement plus à dire dessus. Mais j'ai aussi découvert Solo Leveling qui me donne bien envie de continuer l'histoire. Encore une fois, j'ai seulement eu le temps de lire quelques épisodes parce que clairement j'allais pas passer ma journée entière à lire des épisodes. Le but était surtout de mettre en avant l'application au sein de la collaboration. Mais j'ai bien envie de continuer donc il est fort probable que je lise encore quelques épisodes sur l'application Ono directement. Et peut-être qu'ensuite j'achèterai le webtoon mais je sais pas combien il y a de tomes dans cette saga, je sens que ça va en faire beaucoup à acquérir pour pouvoir continuer l'histoire, même si honnêtement voilà je peux aussi les acheter un à un au fur et à mesure que j'avance, même si je sais que le webtoon ça peut se lire très très vite aussi. Et j'ai terminé ma journée en continuant Seule la mort attend la vilaine. Je me suis dit autant continuer une saga que j'ai déjà bien commencé, une saga que j'adore, ça permet en plus de pas seulement parler de découverte dans ma collab, donc c'était plutôt intéressant, mais surtout d'un point de vue perso, je me suis dit ça m'évite de commencer encore une autre saga de webtoon dans laquelle je me lancerai sans savoir quand est-ce que je la terminerai parce que j'ai quand même pas mal de webtoons en cours. Alors pour le coup, pour le cadre de la collaboration, je l'ai lu sur l'application Ono. Je vais être tout à fait transparente avec vous, j'ai tous les webtoons de Seule la mort attend la vilaine aux éditions Cotoon en format papier, donc bien sûr que je continuerai avec les éditions que j'ai déjà plutôt que via l'application parce que même si c'est hyper pratique de lire sur le téléphone et que ça permet de continuer sa lecture sur son téléphone si on est en déplacement ou si on n'est pas chez soi, j'avoue que c'est hyper pratique pour ça. J'ai quand même ces livres là chez moi et ils sont tellement beaux, les illustrations sont absolument magnifiques, ils rendent si bien sur le papier d'impression que je trouverais ça tellement dommage en fait de me contenter d'une version numérique alors que j'ai la version physique. Au programme, j'ai pas mal de montage vidéo à faire et je pense que je vais passer ma journée ou presque derrière mon ordinateur. Non, pas vraiment, je vais aussi avoir des commandes à préparer, mais entre le montage de la vidéo pour Ono et le montage de mon bilan lecture, ça va me prendre un sacré temps. Par contre, j'aimerais bien commencer une nouvelle lecture, donc je vais commencer par lire un petit peu ce matin, et comme ça, au moins j'aurai fait un petit truc pour moi avant de me mettre à travailler. J'ai décidé de lire Forget Me Not, une histoire dans laquelle on va suivre Ama Torres, qui est organisatrice de mariage, mais il s'avère que là, elle a déniché un contrat exceptionnel pour un mariage, sauf que celui-ci implique de devoir travailler avec Elliot Bloom qui est clairement son ex. Et le fait de travailler ensemble va les remettre un petit peu sur la route l'un de l'autre et va raviver aussi les sentiments qu'ils ont pu avoir l'un pour l'autre. On est clairement sur une seconde chance et j'ai hâte de découvrir ce livre. J'adore ce genre d'illustration de l'autre côté de la couverture, c'est trop mignon.
Ok, du coup je viens de lire les 2 premiers chapitres, c'est 2 chapitres du point de vue d'Ama qui introduisent vraiment bien l'histoire. On a tout de suite la présentation des mariés, de l'enjeu de ce mariage-là, le pourquoi Ama est organisatrice de mariage, mais en même temps qu'elle n'aime pas ça, qu'elle n'a pas confiance en l'amour, etc. Et vraiment ce début de roman donne très envie de lire la suite, donc j'ai envie de dire c'est absolument parfait parce que c'est tout ce qu'on demande à un début de roman. Et en plus je tiens à souligner que le mariage qui va être organisé est un mariage lesbien, donc ça amène aussi une certaine représentation, même si ce sont pas les personnages principaux de l'histoire. C'est quand même plutôt intéressant de voir ce genre de représentation dans un roman, surtout que parmi les romances homosexuelles, les romances lesbiennes sont souvent sous-représentées par rapport aux romances gays, et du coup je trouve ça vraiment très intéressant de la voir ici, même si voilà, encore une fois ce sera des personnages secondaires. J'ai hâte de découvrir la suite, mais avant ça il va falloir que j'avance dans mon travail parce que ça va pas se faire tout seul. Hello, je vous retrouve en ce vendredi, vraiment j'ai pas vu la matinée passer, il est déjà bientôt midi, j'ai bossé de fou ce matin, mais j'ai une bonne nouvelle, ma vidéo pour Ono a été validée donc je pourrai la publier très prochainement et vraiment je suis très contente. Je vais vous parler aussi de ma lecture Forget Me Not de Jules Soto, qui est un livre dans lequel je suis complètement à fond. Alors complètement à fond, ok, j'ai pas non plus énormément avancé puisque j'ai lu l'équivalent de 70 pages, mais pour autant, je sens que je vais être hyper captivée par cette lecture et en plus de ça, vous êtes nombreux à m'avoir dit quand j'en ai parlé sur Instagram qu'il existait aussi en livre audio. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute, mais il est notamment sur Nextory si ça peut vous intéresser. Alors peut-être que je l'écouterai un petit peu en livre audio, mais je vous avoue que j'avance pas dans mes lectures audio parce que j'écoute Le Roi Dragon sur Audible en ce moment et j'avance pas du tout dedans parce qu'en fait je prends pas le temps d'écouter de livres audio. J'écoute des vidéos YouTube quand je peux écouter quelque chose et sinon je suis plus dans le silence. Écoutez, il y a des phases comme ça où j'ai moins envie d'écouter des livres audio, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Voilà pourquoi je vous parle pas du Roi Dragon. En tout cas, Forget Me Not, je sens que ça va être une lecture captivante qui va m'emporter pendant tout le week-end, probablement. C'est un livre qui a tout pour me plaire. Le fait qu'on ait des points de vue de 2 personnages, au passé et au présent, qu'on puisse suivre leur histoire comme ça, je sens que ça va être hyper riche en émotions et j'ai hâte de découvrir ça. En plus ça se lit hyper bien, clairement ça se dévore, donc je sens que je vais pouvoir avancer de fou dedans ce week-end. Bon par contre il est déjà midi et il est clairement temps que je fasse à manger, donc venez avec moi dans ma cuisine, on va préparer un plat HelloFresh. D'ailleurs, si vous voulez tester HelloFresh à votre tour, vous avez mon lien juste ici dans le QR code ou en description qui vous permet d'avoir jusqu'à 85 € de réduction sur vos premières box et un extra offert à vie. Et ça vaut vraiment le coup. Et je vous dis pas ça juste parce que je suis en collab avec eux, parce que j'en ai acheté des box aussi et vraiment, je trouve que c'est game changer. Ça simplifie la vie au quotidien, ça permet de savoir exactement ce qu'on va manger, de pas avoir à préparer les recettes, etc. Bref, une charge mentale en moins. Bon, je vous ai un petit peu oublié cet après-midi, j'ai pas du tout vlogué pendant ce temps-là, j'étais omnibulée par mon travail comme souvent. Bref, il est temps que je conclue ce vlog. J'ai pas tellement plus à vous dire sur mes 2 lectures en cours, donc je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Et sur ce, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ces quelques jours en ma compagnie vous ont plu et je vous retrouve bien évidemment dans un prochain vlog ou dans d'autres vidéos de manière générale. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!